Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose les défis énigmes de l'H3. Vous allez avoir 6 défis, 6 énigmes à résoudre. Attention, vous êtes prêts? Soyez bien observateurs. On y va. Première énigme, vous avez devant vous 2 photos. Attention, essayez de retrouver à quoi elles correspondent. Observez bien. Vous avez une idée? On va voir plus tard la solution. Énigme numéro 2, c'est un défi allumette. Vous avez besoin pour cela de 4 allumettes et d'une pièce ou d'un jeton, d'un petit objet, et vous les disposez comme sur la photo. Vous avez un petit peu une impression d'avoir une espèce de petite pelle dans laquelle vous avez une pièce. Défi. Vous allez devoir bouger uniquement 2 allumettes, pas plus. Et vous allez devoir essayer, en bougeant ces 2 allumettes, que la pièce se retrouve à l'extérieur de la petite pelle. Donc on doit revoir le dessin de la petite pelle, peut-être pas dans le même sens, ça je ne sais pas, mais la pièce doit être à l'extérieur. À vous de chercher. Défi numéro 3 pour les amateurs de calcul. Attention, les nombres ont été remplacés par des fruits. Observez bien la quantité de fruits et essayez de résoudre le dernier calcul. Vous pourrez stopper la vidéo pour réfléchir un petit peu plus longtemps. Énigme suivante, ce sont les 3 énigmes mystérieuses. Alors, vous avez une première énigme où vous avez les chiffres qui sont écrits en lettres et vous avez des nombres à côté. À vous de trouver le dernier. Deuxième énigme, on vous demande qui suis-je? Et la troisième, Ève, Otto et Anna sont 3 amis, mais qu'ont-ils tous en commun? Réfléchissez. Énigme suivante, ce sont des rébus. Je rappelle que des rébus, ce sont un petit peu comme des charades. Donc, les différentes parties du mot sont dessinées. À vous de prendre votre temps. Il y a 4 mots à découvrir. Observez bien. Énigme suivante pour les amateurs de géométrie. Nous avons ici un dessin un petit peu bizarre et je vous demande de chercher combien vous voyez de carrés. Ouvrez vos yeux, regardez bien. Et voici les solutions de la semaine. Je vous les explique un petit peu. Donc les 2 images mystères, vous les voyez en un peu plus grand. Il s'agissait d'une fleur de pissenlit et d'un phare de voiture. L'énigme des allumettes. Alors, vous aviez, avec une flèche, vous voyez les 2 allumettes qu'il fallait bouger, la 1 et la 2. Alors, la numéro 1, il fallait complètement la changer de place. Tandis que l'allumette numéro 2, il fallait juste un peu la glisser vers la droite.
Vous voyez, maintenant on a la pelle qui est dans l'autre sens et la pièce qui est sortie de la pelle. Les calculs fruits. Alors, il fallait essayer de trouver la valeur de chaque fruit. Pour les pommes, c'était facile. 10. Une pomme valait 10, puisque 10 plus 10 plus 10, ça fait bien 30. Les bananes, elles valaient 4. Et les noix de coco, elles valaient 2. Mais il y avait une petite astuce au calcul final. Au lieu de voir 2 noix de coco, il n'y en avait plus qu'une. Au lieu de voir 4 bananes, on n'en voyait que 3. Du coup, la réponse était égale à 14. Défi des 3 énigmes mystérieuses. Alors, la première énigme, il fallait écrire 4, car il suffisait de compter les lettres. Le mot 7 a 4 lettres, S, E, P, T, donc 4. Les petits O, ben, il y en avait 6, donc ça faisait les 6 O. Et quand on le dit très vite, ça fait les 6 O. Les prénoms, il y avait Ève, Anna, eh bien, et Otto. Ces prénoms ont une caractéristique, on peut les lire dans les deux sens. On appelle ça un palindrome. C'est un mot compliqué, mais il y en a, je sais, qui aiment toujours retenir des mots compliqués. Peut-être que vous connaissez d'autres palindromes. Si vous en avez d'autres, vous me le direz dans un petit message Horizonterie. Les rébus. Alors, les rébus, on avait dans, on avait te, li, r. Et quand on le dit très vite, ben ça fait dentelière. C'est une dame qui fait de la dentelle. Alors, le deuxième, on avait pneu, m, pneum, o, ni. Ça fait pneumonie, qui est une maladie des poumons. Ensuite, on avait un drôle d'instrument de musique, un cor, qu'on utilise surtout pour la chasse, de, les, t, e, des œufs, et au total, ça fait cordelette. Une cordelette, c'est une petite corde. Et le dernier, on avait as. Le bel oiseau, c'est une pie. Un rat, t-heure, ce qui nous fait aspirateur. Dernière énigme, combien vois-tu de carrés? Eh bien, il y avait 9 carrés à retrouver. Attention, il y avait des petits, mais il fallait aussi essayer de regarder des carrés un peu plus grands. Et il y avait le tout dernier qui était le carré général, le tout grand. J'espère que cela vous a beaucoup amusé. Je vous en proposerai d'autres pour la semaine prochaine. À bientôt!